L'emplacement à droite me permet de déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. De stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Mon véhicule est équipé d'airbags. Je n'ai pas besoin de m'attacher. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. L'airbag est une sécurité de plus pour mon bébé à l'avant. Vrai, réponse C. Faux, réponse D. Les voitures stationnées sur la droite sont en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'ABS permet de réduire le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Son rôle peut être complété par l'affût, réponse C, le GPS, réponse D. Je contrôle le niveau d'huile. En A, réponse A. En B, réponse B. Je remets de l'huile. En A, réponse C. En B, réponse D. La signalisation m'interdit de dépasser le cycliste. Vrai, réponse A.
Faux, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je me suis trompé de direction. Je peux faire demi-tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne peux pas dépasser ici, principalement en raison de la signalisation, réponse A, de la mauvaise visibilité, réponse B, des véhicules arrivant en face, réponse C, des véhicules arrivant derrière moi, réponse D. Pour tenir le volant, je dois avoir les bras tendus, réponse A, les bras légèrement fléchis, réponse B. Je peux utiliser la voie de stockage pour dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le cyclomotoriste derrière moi doit utiliser la piste cyclable sur la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Dans ce tunnel, la vitesse est limitée à 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je souhaite dépasser ce cycliste. Je klaxonne pour qu'il serre à droite. Réponse A. Je peux monter sur le trottoir à gauche. Réponse B. Je passe en serrant sur la chaussée. Réponse C. Je reste derrière lui pour le moment. Réponse D. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je roule à 90 km/h. Je dois augmenter les distances de sécurité dans cette situation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour dépasser ce groupe de piétons, je maintiens ma trajectoire. Réponse A. Je laisse un espace de 50 cm. Réponse B. Je laisse un intervalle d'1 mètre. Réponse C. Je laisse un intervalle d'1,50 m. Réponse D. Je dépasse ce bus. Réponse A. Je m'arrête derrière le bus. Réponse B. Je m'arrête immédiatement. Réponse C.
Dans un tunnel, il est toujours interdit de s'arrêter sauf cas d'urgence, réponse A, de faire demi-tour, réponse B, de dépasser, réponse C, de klaxonner, réponse D. La distance de sécurité doit toujours être équivalente à 2 traits sur autoroute, réponse A, dépend de la vitesse, réponse B, correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes, réponse C. Dans cette situation, je klaxonne, réponse A, je continue d'avancer, réponse B, j'attends que l'automobiliste termine sa manœuvre, réponse C. Je m'apprête à m'arrêter en urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'autopartage consiste à louer un véhicule pour une durée très courte le temps d'un trajet, réponse A. Emmener d'autres passagers dans son véhicule, réponse B. C'est un système écomobile. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux suivre le véhicule qui dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je n'ai pas mon permis de conduire sur moi. En cas de contrôle, je risque une sanction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais présenter mon permis. Dans les 5 jours, réponse C. Au cours du mois suivant, réponse D. Le véhicule blanc en panne va pouvoir recharger sa batterie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il doit relier les plots en parallèle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je m'arrête, réponse A. Je passe, réponse B. J'arrive le premier sur le lieu d'un accident. Je dois avant tout protéger les lieux, réponse A. Avertir les secours, réponse B. Ralentir et continuer ma route, réponse C. Je roule à 90 km/h. La distance d'arrêt de mon véhicule est estimée à 50 mètres, réponse A. 80 mètres, réponse B. Cette distance peut varier suivant ma vigilance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour réduire la consommation de carburant,
Je peux démonter si je n'en ai pas besoin. Les barres de toit, réponse A. Les porte-vélos, réponse B. Les rétroviseurs extérieurs, réponse C. Le coffre de toit, réponse D. Je roule depuis quelques minutes et me sens mal installé. Je peux régler mon siège en roulant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le niveau de liquide de refroidissement est correct. Dans la situation A, réponse A. Dans la situation B, réponse B. La signalisation motorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser tout de suite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je choisis de circuler. Sans feu, réponse A. Avec mes feux de position, réponse B. Avec mes feux de croisement, réponse C. Avec mes feux de brouillard, réponse D. En roulant à 100 km/h, la distance nécessaire pour s'arrêter est d'environ 20 mètres, réponse A, 100 mètres, réponse B, 150 mètres, réponse C.
En roulant à 70 km/h, l'interdistance de sécurité doit être environ de 15 mètres, réponse A, 40 mètres, réponse B. Cette distance est correcte. Avec le véhicule me précédent, réponse C. Avec le véhicule me suivant, réponse D. Je viens de réussir mon permis B. Je pourrais conduire un 2 roues de 125 cm3. Sans condition, réponse A. Après 2 ans de permis et une formation de 7 heures, réponse B. Pour ce tunnel, je peux allumer mes feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je roule à 110 km/h. La distance de sécurité est respectée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après la voiture noire, je vais pouvoir dépasser ce bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certains véhicules sont équipés de feux adaptatifs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces feux changent automatiquement selon l'éclairage. Oui, réponse C. Non, réponse D.
L'emplacement sur votre droite est en stationnement interdit, comme l'indique le panneau. Vous ne pouvez donc pas stationner, mais vous pouvez vous arrêter pour déposer un passager, comme le panonceau dépose minute le spécifie. Réponse A et D. Lorsque vous prenez le volant, vous devez toujours veiller à ce que vos passagers et vous-même soyez installés correctement. Il s'agit de votre responsabilité en tant que conducteur. Le fait que votre véhicule soit équipé d'airbag est un plus pour vous-même et vos passagers adultes ou enfants. Mais cela ne remplace en rien le port de la ceinture. C'est un moyen de sécurité complémentaire. Par contre, pour votre bébé, voyageant dans un siège adapté à l'avant du véhicule, vous devez absolument désactiver l'airbag correspondant, car ce système n'est pas compatible avec le siège bébé et, au lieu de renforcer sa sécurité, il peut provoquer au contraire de très graves blessures au bébé en cas d'accident. Veillez-y particulièrement. Réponse B et D. Le panneau de stationnement interdit que l'on voit concerne la route à droite et non pas la route sur laquelle sont stationnées ces voitures. Celles-ci sont positionnées correctement le long du trottoir sur des places matérialisées au sol par le marquage discontinu blanc. Elles ne sont donc pas en infraction. Réponse B. De plus en plus de véhicules sont équipés de systèmes de sécurité, toujours novateurs, grâce aux avancées de la technologie. L'ABS ou ABR est ainsi un système anti-blocage de roues. Il détecte automatiquement la tendance au blocage d'une ou plusieurs roues et réduit alors la pression de freinage où c'est nécessaire. Si ce système est efficace, il ne réduit pas pour autant les temps de réaction du conducteur ni les distances de freinage. Son rôle peut être complété par le système AFU, aide au freinage d'urgence, qui amplifie encore plus le freinage et donc réduit la distance de freinage. Réponse B et C. Lorsque vous contrôlez le niveau d'huile, tirez la jauge d'huile située en A, essuyez-la avec un chiffon sec, puis replongez-la dans le réservoir d'huile. Si le niveau de liquide se situe entre le repère mini et maxi, alors le niveau d'huile est correct. Si par contre, le niveau se situe en dessous du mini, alors vous devez remettre de l'huile. Pour cela, ouvrez le bouchon en B et rajoutez ce qu'il vous faut. Attention, vous devez toujours effectuer les contrôles moteurs à froid sur un terrain plat. Réponse A et D. Vous circulez en agglomération. Une partie de l'enrobé a été refait sur cette route, cachant les lignes au sol. Cependant, rien n'interdit le dépassement du cycliste, sachant que la loi autorise même, depuis juillet 2015, le chevauchement de la ligne continue pour ce type de dépassement, en toute sécurité bien sûr. Il est cependant interdit de franchir totalement la ligne. Lorsque vous dépassez un cycliste, vous devez respecter un intervalle de sécurité de 1 mètre lorsque vous êtes en agglomération et de 1,50 m hors agglomération. Ici, vous avez une bonne visibilité au loin. Vous pouvez donc mettre votre clignotant et entreprendre votre dépassement, tout en chevauchant la ligne, qu'elle soit continue ou non. Réponse B et C. Ce panneau indique que vous allez rentrer dans un tunnel. Vous avez de ce fait une interdiction de faire demi-tour. Si vous vous êtes trompé de direction, vous devrez trouver une route vous permettant soit de faire demi-tour, soit de trouver une bifurcation vous permettant d'aller dans la direction voulue. Mais vous ne pouvez en aucun cas faire demi-tour sous un tunnel. Il signifie aussi, en parallèle, l'interdiction de vous arrêter ou de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence et l'obligation d'allumer vos feux de croisement. Réponse B. Vous circulez sur une route à double sens de circulation, hors agglomération. Les deux voies sont séparées par une ligne continue. Même si la visibilité sur l'avant n'est pas bonne, même si un véhicule arrive en face, c'est la ligne horizontale qui vous interdit principalement le dépassement. Vous devez rester dans cette voie en suivant le véhicule et sans chercher à le dépasser. Réponse A. Lorsque vous vous installez au poste de conduite, vous devez être correctement positionné pour conduire de manière efficace et sans fatigue. Ainsi, vous devez voir la route et ses abords. Et vous devez pouvoir manipuler les commandes facilement. Concernant la maîtrise du volant, vos bras ne doivent pas être tendus mais légèrement fléchis, cela vous permettant de mieux manœuvrer et de moins vous fatiguer. Réponse B. Vous circulez en agglomération et vous arrivez à hauteur d'un véhicule arrêté sur votre voie de circulation. Dans cette situation exceptionnelle, vous pouvez utiliser la voie de stockage pour dépasser. Vous vous replacerez sur la voie d'affectation allant tout droit après avoir dépassé ce camion, en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'usagers vulnérables, type piéton, devant le camion. Réponse A.
La piste cyclable sur votre droite est destinée à la circulation des cyclistes. Les cyclomotoristes n'y ont pas leur place. Celui qui est placé derrière vous est donc sur une voie de circulation qui lui correspond. Vous devez rester cependant vigilant, car les deux roues ont parfois tendance à slalomer ou dépasser à des endroits pas toujours adaptés. Réponse B. Comme l'indique la signalisation lumineuse dans ce tunnel, la vitesse est limitée à 70 km/h. Vous ne devez en aucun cas excéder cette vitesse, d'autant plus que les cônes sur votre droite vous indiquent la présence de travaux et peut-être d'ouvriers à proximité. Vous devez rester prudent. Réponse A. En agglomération, pour dépasser un cycliste en toute sécurité, vous devez respecter un écart d'1 mètre minimum. Ici, vous n'avez pas cet espace, même en serrant le plus à gauche possible sur la chaussée. Klaxonner est interdit, car il n'y a pas de danger immédiat. Vous ne devez en aucun cas rouler sur le trottoir, car cela est aussi interdit. Votre seule possibilité est donc de patienter jusqu'à trouver un endroit plus opportun pour dépasser. Réponse D. Vous circulez sur une autoroute et la circulation est dense. Le camion sur votre droite vient de vous dépasser et son clignotant mis à droite montre qu'il compte se rabattre. Dans cette situation, vous devez ralentir, car s'il souhaite se rabattre ici, il risque de vous faire une queue de poisson, limitant dangereusement la distance de sécurité. Réponse A. Vous circulez sur une route de type 2x2 voies, séparée par un terre-plein central, limité en marche normale à 110 km/h. Votre vitesse étant de 90 km/h, vous devez respecter une interdistance de sécurité de 9 x 6, 54 mètres environ. Ce n'est pas le cas ici avec le véhicule qui vous suit, et juste suffisant avec le véhicule qui vous précède. Le véhicule qui vous suit n'a pas de clignotant actionné et n'a manifestement pas l'intention de vous dépasser. Accélérez puisque vous possédez une réserve de vitesse de 20 km/h et dépasser le camion devant vous semble être la seule solution vous permettant de vous mettre en sécurité quant aux interdistances. Réponse A. Vous circulez sur une route en agglomération. Un trottoir se trouve sur la gauche uniquement, mais des piétons marchent sur votre droite. Vous devez laisser un écart latéral suffisant au moment de les dépasser pour ne pas leur faire prendre le moindre risque. En agglomération, cet écart doit être de 1 mètre au minimum, ce qui ne pose aucun souci ici puisque la route est large et qu'aucun autre usager ne circule. Pensez donc bien à vous écarter pour ne pas les surprendre. Réponse C. Vous circulez en agglomération sur une route à double sens de circulation. Devant vous, un bus vient de s'arrêter à un arrêt. Aucune signalisation ne vous interdit le dépassement. Cependant, vous n'avez ici aucune visibilité vers l'avant. Le bon sens doit donc l'emporter. Vous ne pouvez pas dépasser, vous devez vous arrêter. Mais veillez cependant à ne pas bloquer la circulation, car une route se trouve sur votre droite. Le mieux est donc de s'arrêter immédiatement, le temps que le bus reparte. Réponse C. Le panneau « Entrée dans un tunnel » indique à lui seul l'interdiction de faire demi-tour, stationner, de s'arrêter, sauf urgence, et l'obligation d'allumer vos feux de croisement. Par contre, sans l'ajout du panneau concernant l'interdiction de dépasser, les dépassements sont autorisés. De même, il n'est pas interdit de klaxonner, sachant tout de même que le klaxon doit être réservé à des situations de réel danger. Réponse A et B. La distance de sécurité est la distance à respecter entre deux véhicules. Cette interdistance doit vous laisser le temps de réagir en cas d'urgence. On estime qu'elle équivaut à la distance parcourue en 2 secondes, une première seconde liée au temps de réaction et une deuxième seconde liée à la marge de sécurité. La distance de sécurité est donc 2 fois plus longue que la distance parcourue pendant le temps de réaction. Cette distance dépend donc de la vitesse à laquelle vous circulez. Sur autoroute, on estime que cette distance équivaut à 2 traits pour une vitesse de 130 km/h. Elle peut être évidemment moins longue lorsque la vitesse est inférieure. La règle des 2 traits ne doit donc pas toujours s'appliquer. Réponse B et C. Cet automobiliste est en train de faire un créneau. Avant de passer, vous devez le laisser terminer sa manœuvre afin de ne pas le gêner. Vous ne devez pas klaxonner. Il n'y a pas de danger immédiat. Klaxonner ne pourrait que stresser le conducteur et ralentir sa progression. Réponse C. Vous circulez en agglomération et allez arriver à hauteur d'un feu tricolore. Le véhicule jaune est stationné en double file, mais vous avez pu apercevoir qu'il n'y avait personne derrière. Par contre, un piéton habillé en noir est en train de surgir sur votre gauche, se dirigeant vers la chaussée, et il se trouve actuellement derrière la poubelle. Vous devez vous méfier et vous attendre à ce qu'il traverse.
Ce n'est pas parce qu'on a identifié un obstacle sur la chaussée qu'il ne faut pas négliger un autre danger potentiel. Dans cette situation, gardez toujours le pied au-dessus du frein. Réponse A. L'autopartage consiste à utiliser un véhicule le temps de ses besoins, moyennant un coût, puis à le laisser à d'autres conducteurs ensuite. C'est un système écomobile qui permet de limiter le nombre de véhicules en circulation et de libérer des places de stationnement. Emmener d'autres passagers dans son véhicule consiste à pratiquer le covoiturage. Réponse A et C. Vous circulez sur une route hors agglomération à double sens de circulation. Un véhicule de travaux encombre votre voie de circulation et est dépassé par la voiture vous précédant. Cependant, vous allez aborder un virage et vous n'avez aucune visibilité sur les véhicules éventuels pouvant arriver de l'autre sens de circulation. Vous ne devez pas dépasser ici. Attendez un moment plus propice et surtout une meilleure visibilité sur l'avant. Patientez donc pour agir avec prudence. Réponse B. Vous devez être en mesure de présenter votre permis de conduire lors de tout contrôle. En cas de non-présentation, vous pouvez avoir une amende de première classe. Vous disposez ensuite d'un délai de 5 jours pour présenter votre permis, sous peine d'amende de 4e classe. Réponse A et C. Ces deux véhicules sont positionnés ainsi pour résoudre un problème de batterie. Les deux batteries vont être reliées en parallèle. Tout d'abord pôle moins avec pôle moins, puis pôle plus avec pôle plus, dans le sens véhicule qui fonctionne vers véhicule secouru. Il faudra démarrer le véhicule aidant en premier lieu et accélérer légèrement, puis tenter ensuite de démarrer le véhicule en panne, les deux véhicules étant bien entendu au point mort. Une fois celui-ci en marche, les câbles pourront être débranchés. La batterie du véhicule en panne va alors se recharger au fur et à mesure du fonctionnement. Si cette panne est récurrente, il faudra envisager de changer de batterie. Réponse A et C. Vous circulez en agglomération à une allure de 40 km/h environ. Le feu vert vient tout juste de passer au jaune fixe, mais vous êtes déjà à hauteur du feu. À cette allure, il faut environ 4 × 4, 16 mètres pour vous arrêter. Autant dire que vous vous retrouveriez alors bien au-delà du feu. Dans cette situation, vous continuez donc votre route. Réponse B. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident qui vient de se produire, vous devez porter secours aux personnes impliquées. Le premier geste à faire avant toute chose est de protéger les lieux afin d'éviter le suraccident. Enfilez votre gilet de haute visibilité, puis placez un triangle de présignalisation à 30 mètres en amont du lieu de l'accident, celui-ci devant être visible à 100 mètres. Vous devrez ensuite faire un premier diagnostic de l'état des victimes avant de prévenir les secours. Votre dernière action consistera à secourir là où les victimes, c'est-à-dire porter assistance aux victimes sans risque d'aggraver leur état. Réponse A. La distance d'arrêt d'un véhicule correspond à la distance parcourue pendant le temps de réaction allongé par la distance de freinage. Pour l'évaluer, il faut multiplier le nombre des dizaines de la vitesse par lui-même. À 90 km/h, cela fait 9 × 9 égale 81 mètres. Si vous n'êtes pas vigilant, votre temps de réaction augmente et votre véhicule parcourt une distance plus longue. Réponse B et C. Tous les équipements qui résistent à l'air ont une influence directe sur la consommation de carburant. Aussi, si vous ne les utilisez pas, mieux vaut démonter tout ce qui peut l'être. Barre de toit, galerie, coffre, porte-vélo. Par contre, les rétroviseurs ont une utilité bien spécifique et sont obligatoires. Ils ne doivent en aucun cas être démontés volontairement. Réponse A, B et D. Lorsque vous allez prendre le volant, il est très important de vous installer correctement avant de démarrer votre véhicule. Si toutefois vous n'êtes pas à l'aise, arrêtez-vous. Ne cherchez surtout pas à faire de réglages en roulant. Cela pourrait s'avérer très dangereux car vous pourriez perdre le contrôle de vos commandes. Réponse B. Pour être correct, le niveau de liquide de refroidissement doit se situer entre le repère mini et le repère maxi. Dans la situation A, ce niveau est donc correct. Dans la situation B, il y a trop de liquide, ce qui ne convient pas. Réponse A. Vous circulez sur une route à double sens de circulation, hors agglomération.
En l'absence de panneau contraire, la ligne discontinue séparant les deux voies de circulation montre que vous pouvez dépasser. Cependant, dans cette situation, vous n'avez pas une visibilité très bonne sur l'avant. On peut même deviner un camion arrivant au loin dans l'autre sens de circulation. Vous devez rester prudent et ne pas risquer un choc frontal qui serait fatal à 90 km/h. Vous ne devez donc pas dépasser pour le moment. Réponse A et D. Il pleut. La visibilité est réduite. Pour essayer de pallier à ce problème, mieux vaut alors utiliser les feux les plus adaptés. Les feux de croisement sont particulièrement conseillés pour bien voir et être vus. Lorsqu'il pleut intensément, les feux de brouillard avant peuvent être utilisés en remplacement ou en complément de ces feux de croisement, selon votre propre confort visuel. Ici, la pluie n'est pas violente. Les feux de croisement suffisent. Réponse C. La distance d'arrêt d'un véhicule correspond à la distance parcourue pendant le temps de réaction, allongée par la distance de freinage. Pour la calculer, il faut multiplier le nombre de dizaines de la vitesse par lui-même. À 100 km/h, cela fait 10 fois 10 égale 100 mètres. Cette distance est équivalente à 2 bassins de piscine olympique mis bout à bout. En cas de freinage d'urgence, si la distance de sécurité n'est pas respectée, les conséquences sont dramatiques. Réponse B. La distance de sécurité à respecter correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. Cette distance varie bien sûr en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez. Pour l'estimer, on multiplie par 2 la distance parcourue pendant le temps de réaction. Cette distance est calculée à partir de la dizaine de la vitesse en km/h que l'on multiplie par 3. Cela pour nous donner une distance évaluée en mètres. Lorsque vous circulez à une vitesse de 70 km/h, la distance de sécurité à respecter est d'environ 7 x 6, 42 mètres. Cette interdistance est suffisante avec le véhicule vous précédent. Mais le véhicule qui vous suit est trop près du vôtre. Réponse B et C. Lorsque vous êtes titulaire de votre permis B, vous êtes autorisé à conduire un 2 roues de 125 cm3, à condition que vous ayez suivi une formation de 7 heures au préalable. Mais vous devez attendre d'avoir votre permis depuis 2 ans minimum. Réponse B. Le tunnel que vous allez emprunter n'a pas d'éclairage, certainement à cause de sa faible longueur. Il est cependant préférable d'allumer vos feux de croisement avant de pénétrer dans le tunnel afin d'éviter l'effet trou noir, dû au changement brutal de luminosité. Réponse A. En roulant à 110 km/h, vous devez respecter une distance de sécurité de 11 x 6, 66 mètres environ. Concernant la ligne de rive sur autoroute, la longueur d'un trait est de 39 mètres et celle d'un espace de 13 mètres, soit un total de 52 mètres. Dans cette situation, vous ne respectez pas cette distance avec le véhicule qui vous précède. Personne ne vous suivant de près, il vous faut ralentir un peu pour vous assurer une sécurité optimale. Vous circulez en agglomération sur une route à double sens de circulation. Vous ne pouvez pas dépasser immédiatement à cause du véhicule noir. Mais une fois qu'il sera passé, vous pourrez envisager un dépassement. La ligne discontinue vous y autorise et la visibilité au loin vous permet de contrôler qu'aucun véhicule n'arrive en face. Attention toutefois car derrière ce bus se trouve un passage piéton. Vous devrez observer la plus grande prudence en dépassant le bus car des piétons peuvent être en train de traverser la chaussée. Réponse A. Parce que bien voir et être vu est une priorité lorsque l'on circule à bord d'un véhicule, certains constructeurs équipent les nouveaux véhicules d'éléments toujours plus sécurisants. C'est le cas des feux adaptatifs. Associés à des capteurs, ce type de feu se met automatiquement dans la position la plus adaptée aux conditions de circulation. En fonction de la position du volant, mais également de la présence d'autres usagers sur la route, les feux éclairent au mieux la trajectoire à suivre en position de route ou de croisement automatiquement. Cette technologie n'est pas encore présente sur tous les véhicules en circulation. Réponse A et C.